Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir la 9e clé du succès donnée par Napoléon Hill. J'espère que vous avez déjà les 8 clés précédentes que j'ai données sur cette chaîne, c'est-à-dire que vous avez regardé au moins 7 fois chaque vidéo pour que votre subconscient l'accueille, pour que ça soit stocké dans votre subconscient. Donc aujourd'hui, on va voir la 9e clé qui est autodiscipline. Donc l'autodiscipline, c'est la discipline personnelle. Cela consiste à se contrôler soi-même, à être maître de soi-même. Napoléon Hill a dit, celui qui n'est pas maître de lui-même, celui qui ne peut pas être maître de lui-même, ne peut être maître de qui que ce soit en dehors de lui-même. Donc, il y a 6 éléments qui contrôlent votre autodiscipline, qui régulent votre autodiscipline. Le premier élément, c'est l'ego. Il y a l'ego positif et il y a l'ego négatif. L'ego, un exemple d'ego positif, un ego qui vous dit que vous êtes capable, que vous êtes puissant, que vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans votre vie, que vous pouvez faire des grandes choses. Ça, c'est un ego positif. Mais l'ego qui est basé, par exemple, sur la jalousie, l'égoïsme, ou alors l'indifférence, ou alors l'arrogance, ça, ce sont des égos, ce sont des égos négatifs. Donc maintenant, il y a l'émotion ici. Donc, vous devez discipliner votre ego à être positif. Donc, deuxième élément, ce sont vos émotions. Vos émotions ont un très grand rôle à jouer dans votre discipline. Par exemple, à chaque fois que vous allez vous détourner de vos objectifs pour faire quelque chose qui n'est pas dans votre direction, ce sont vos émotions qui vous poussent à faire cela. Il y a des émotions aussi qui sont liées aux échecs passés. Quand vous pensez aux échecs passés, quand vous voulez vous lancer dans quelque chose, quand vous pensez aux échecs passés, cela vous freine souvent. Donc, vous devez éliminer ce genre d'émotions. Vous devez contrôler vos émotions lors de votre gestion de discipline, lors de votre prise de décision, lors de vos prises de décision. Il y a la raison aussi. La raison, vous devez entraîner votre raison, c'est-à-dire vous devez vous entraîner de telle sorte que votre raisonnement soit plus propre. Vous devez vous entraîner, par exemple, en analysant et en observant la réalité. Donc, il y a un quatrième élément qui est l'imagination. Donc, l'imagination, vous devez être discipliné dans votre imagination, à guider votre imagination uniquement sur les choses qui sont importantes pour vous, sur les choses qui vont dans la direction de vos objectifs et d'éviter de vagabonder dans vos imaginations ou d'imaginer des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Cinquième élément, c'est la conscience. Donc, si vous voulez émettre une pensée, vous devez vous assurer d'abord que cette pensée, elle est juste et morale. Si ce n'est pas le cas, évitez de démettre ce genre de pensées bloquées. Donc, si vous posez une action, vous voulez poser une action, vous devez aussi vous demander est-ce que c'est moral et juste. Si les deux éléments ne sont pas là, il ne faut pas commettre cette action parce que ce n'est pas bon. Donc maintenant, sixième élément, c'est la mémoire. Vous devez décider ce que vous allez mettre dans votre tête, de ce que vous allez décider de garder dans votre mémoire et ce que vous allez refuser de garder dans votre mémoire. Donc maintenant, vous devez appliquer l'autodiscipline à ces 6 domaines de votre vie. Premier domaine, ça c'est la nourriture. Vous devez contrôler votre nourriture. Ce que vous allez choisir de manger. Je vais manger ça ou pas ça. Et la quantité aussi que vous allez manger. Surtout la quantité. Parce que la plupart des gens, même pour les bonnes choses, la plupart des gens exagèrent. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, deuxième élément, deuxième domaine, ça c'est l'attitude mentale positive. Vous devez, vous devez à tout prix rester positif et éviter toute source de négativité et éviter catégoriquement de penser négativement ou d'adopter une attitude négative. Donc maintenant, troisième élément, c'est le temps. Troisième domaine, c'est le temps. Vous devez bien gérer votre temps. Vous devez appliquer la discipline à votre gestion du temps. Si vous avez décidé de faire telle ou telle chose dans la journée, pendant tel ou tel temps, que vous ayez le courage ou pas, vous devez respecter cela. Donc maintenant, quatrième domaine, ça, ce sont vos objectifs. Si vous avez établi des objectifs, vous devez poursuivre ces objectifs. Vous devez être discipliné dans la poursuite de ces objectifs-là, que vous en ayez envie ou pas. Par exemple, si vous vous êtes donné comme tâche de faire quelque chose tous les jours, vous devez faire. Quelles qu'en soient les difficultés, vous devez faire. L'homme le plus riche de Babylone, Arcade, il a dit quoi? Il a dit que si vous vous êtes donné comme objectif ou bien comme tâche de jeter une pierre tous les jours, quand vous passez, pendant 30 jours, tous les jours, pendant 30 jours, quand vous passez sur un certain pont, donc
Vous faites-le tous les jours. Vous n'allez pas jeter 30 pierres un seul jour pour dire que c'est bon. Ou bien si vous avez oublié de jeter aujourd'hui, vous n'allez pas vous dire que vous allez passer demain, vous allez jeter des pierres. Des pierres. Donc vous retournez sur le pont, vous jetez la pierre. Donc c'est pour vous dire à quel point vous devez être, c'est-à-dire vous devez être discipliné dans vos objectifs. Donc on a lancé un projet cette année pour aller vraiment très loin dans la gestion de sa discipline, dans l'application de sa discipline, pour faire des choses qu'on veut faire dans notre vie. On a initié un projet autodiscipline, donc pour former et encadrer 100 personnes en informatique et en business électronique pour que ces personnes-là puissent appliquer la discipline dans leur vie et créer leur entreprise avant la fin de l'année. Donc maintenant, 12 formations seront données. Les 12 formations sont en informatique. Donc tout ce qui est nécessaire au marketing digital, au commerce électronique. Et il y aura des formations aussi spécifiquement sur le commerce électronique. Donc il y aura aussi 52 conférences privées qui seront données à ces personnes-là dans des différents domaines. La nutrition par exemple, le sport, donc la culture d'entreprise, l'économie en général. Donc tout ce qui va dans le domaine de l'entrepreneuriat et tout ce qui va dans le sens du nouveau monde qui arrive. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par ces projets, par ces 12 formations et par les conférences, il faut nous écrire tout simplement. Donc, vous avez le lien du groupe WhatsApp dans la description de cette vidéo. Vous pouvez intégrer le groupe WhatsApp et vous allez poser vos questions là-bas. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Si vous avez aussi aimé la vidéo, likez la vidéo et on se dit à très prochainement dans une autre vidéo. Merci beaucoup.